Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Pérez. Elle est directrice de la sécurité et de la relation client chez Verisure. Bonjour Anne Pérez. Bonjour Marc. C'est la rentrée et en rentrant de vacances, certains d'entre nous ont peut-être eu la mauvaise surprise d'avoir été cambriolés. Alors, selon une étude récente qui a été réalisée par Ipsos pour Verisure, près de 47% des Français sont inquiets de laisser leur logement inoccupé pendant les vacances. Pourquoi cette inquiétude est-elle si répandue, notamment chez les habitants des maisons individuelles ? Alors oui, on sait que 62% à peu près des personnes habitant en maison craignent d'être cambriolées. Cependant, c'est un risque qui ne concerne pas que les maisons individuelles, mais également les appartements et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et aujourd'hui, on constate dans 3 grandes régions en France le plus grand nombre de cambriolages en Île-de-France, donc aussi en zone urbaine. En Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on n'a pas encore évidemment les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais visiblement cet été 2024, avec le nombre de forces de police qu'il y a eu sur Paris et Île-de-France, il y aura peut-être un impact sur les chiffres, vous ne pensez pas ? Peut-être, ceci étant, nous, ce que l'on constate dans notre propre activité, c'est que nous avons continué de répondre à une très très forte demande d'installation en système de sécurité, aussi bien dans les villes que dans les zones plus rurales. Alors, les cambriolages sont cités évidemment par 54% des Français comme leur principale crainte lorsqu'ils laissent leur logement inoccupé. Quelles mesures doit-on prendre pour limiter les risques, Anne ? Alors, c'est vrai que le premier niveau de crainte, c'est lié au cambriolage, mais il n'y a pas que le cambriolage. On peut avoir à gérer aussi l'accident domestique ou l'incendie. Voilà, donc les conseils, ce sont des conseils de bon sens, je dirais, c'est d'abord fermer ses fenêtres, fermer ses portes. Quand on part en vacances, ne pas trop communiquer sur les réseaux sociaux, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Ça donne beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément utiles. On peut aussi se faire aider des forces de l'ordre locales. Il y a les opérations tranquillité des forces de l'ordre qui aident à visiter les quartiers, voilà. Et puis, évidemment, s'équiper d'un système d'alarme qui va venir renforcer votre niveau de sécurité. Alors, dans votre étude, on apprend aussi que 57% des Français craignent les risques dits humains, comme les cambriolages, mais aussi les squats. Quels conseils vous donneriez aux gens pour limiter ces craintes-là ? Oui, alors, sur le squat, notamment le squat. Le squat en particulier, c'est tout à fait spécifique. Il faut savoir que vous avez seulement 48 heures pour réagir et pour déloger un squatteur quand il s'installe. Donc, un délai extrêmement court, au-delà duquel ensuite vous êtes obligé d'entamer une procédure judiciaire souvent longue. Et compliquée. Donc, notre conseil, c'est véritablement de s'équiper d'un système d'alarme connecté à de la télésurveillance, car cela permet d'intervenir très vite et bien avant ce délai imparti de 48 heures. Par exemple, dans notre cas, avec nos systèmes connectés à notre télésurveillance, lorsqu'un individu pénètre un domicile, on l'identifie immédiatement et on est capable de le mettre en fuite avec notamment notre brouillard anti-cambriolage qui va opacifier totalement l'environnement dans lequel il se trouve, rendre impossible à la personne de rester sur place et pendant ce temps, on va pouvoir appeler les forces de l'ordre qui vont pouvoir intervenir extrêmement rapidement. D'ailleurs, la télésurveillance, on voit que dans votre étude, il n'y a que 15% des Français qui en sont équipés de ce genre de système. Pourtant, ça, vous l'avez dit, de nombreux avantages. Oui, alors il y a plusieurs systèmes. On peut s'équiper de différentes manières. Il y a 3 types de systèmes globalement qui existent. Soit l'alarme totalement autonome, qui est simplement reliée à une sirène, et aucune autre connexion. L'alarme qui est connectée à un smartphone, et dans ces cas-là, vous recevrez sur votre téléphone vous-même, mais il n'y aura aucune autre connexion. Et enfin, ce que nous proposons, l'alarme qui est connectée à un système de télésurveillance. Donc, à la fois, vous êtes informé via votre smartphone, mais surtout, nos agents de télésurveillance spécialisés sur ces interventions reçoivent les signaux d'alarme et les traitent. Et dans ces cas-là, on peut agir soit
et en détection et en mise en fuite ensuite de l'intrus identifié sur place. Anne, on va marquer juste une petite pause pour découvrir l'info du jour. Et aujourd'hui, pour cette info du jour, on part à Toulouse où, pour lutter contre les squats dans les immeubles vacants, une société de sécurité teste un dispositif dans un système qui libère en fait une fumée blanche complètement opaque, qui n'est pas toxique, qui rend toute visibilité impossible. Ce dispositif est couplé à un flash lumineux très intense et une alarme de 113 décibels. L'objectif est de créer un environnement insupportable pour les intrus, les forçant à quitter rapidement les lieux. Ce dispositif pourrait donc devenir une solution efficace, notamment pour sécuriser les bâtiments en cours de réhabilitation dans l'agglomération toulousaine. Le Club Immo, ça reprend. On est aujourd'hui avec Anne Pérez, elle est directrice de la sécurité et de la relation client chez Verisure. De cette information, vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Ce dispositif qui fait fuir les intrus, vous l'avez mis également en place dans d'autres régions françaises. Alors, on peut l'installer dans son domicile, dès qu'on se fait équiper de notre système. Ceci étant, en effet, et pour rebondir sur l'information que vous venez de partager, c'est une expérimentation que l'on a pu faire également, et que nous menons avec la ville de Nice et le bailleur social Côte d'Azur Habitat. Nous avons pu récemment équiper 40 logements vacants pour protéger contre ce risque d'intrusion ou potentiellement de squat, avec notamment ce système anti-cambriolage qui nous permet, grâce à nos agents de sécurité en télésurveillance, de déclencher notre brouillard anti-cambriolage dès que nous identifions un intrus et encore une fois de faire appel aux forces de l'ordre immédiatement pour agir. Alors, dans votre étude, il y a aussi la surveillance qui est faite par le voisinage qui a l'air d'être assez populaire chez les Français, mais il y a des risques, je suppose. Alors, il y a des risques, oui, et puis c'est faire sécuriser sa maison par ses voisins, en fait, c'est ça? Oui, voilà. Alors, c'est évidemment pas quelque chose que l'on recommande. Il faut savoir aussi que grand nombre de cambriolages se font alors que les voisins sont là. Et puis, en tant que voisin, s'exposer à l'intrus, on ne sait pas quelles sont ses intentions, c'est forcément très risqué. Alors, dans votre étude, on montre aussi que les personnes qui ont déjà été victimes de sinistres sont plus susceptibles de ne pas laisser leur appartement inoccupés pendant les vacances. Quel conseil on peut justement donner à ceux qui ont déjà connu des traumatismes comme des cambriolages, des inondations, des incendies, des agressions? Alors en effet, il faut savoir que notre système de protection, notre système d'alarme n'est pas seulement un système d'alarme. C'est un système qui va permettre de protéger à la fois contre les intrusions et risques de cambriolage, mais aussi contre le risque d'incendie et également contre le risque domestique. On a notamment, par exemple, notre bouton SOS qui permet, en cas de situation grave et dangereuse, de déclencher un signal d'urgence par lequel on aura une procédure d'appel immédiate et prioritaire aux forces de l'ordre ou aux forces d'urgence SAMU ou aux pompiers en cas d'incendie. Donc un système de protection très complet. Alors, pour finir, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio J et qui seraient intéressés par l'installation d'un système de télésurveillance, quels sont les critères les plus importants à prendre en compte dans le choix du fournisseur ou du dispositif ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les domiciles sont différents et donc nécessitent une protection différente. Qu'on vive en appartement ou dans une maison, en ville à la campagne, la composition du foyer, les habitudes dans le foyer, tout cela compte. Donc la meilleure façon d'opérer, c'est ce que nous proposons. Un agent spécialisé, expert sécurité, vient mener un audit sur place gratuitement, évaluer le besoin du domicile, de la vie familiale, pour donner le meilleur conseil de l'équipement à mettre en place. Merci beaucoup Anne Pérez d'avoir fait le déplacement ici dans nos studios à Radio J. On rappelle, vous êtes directrice de la sécurité et de la relation client chez Verisure. Merci à vous. Le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, j'accueillerai Nathalie Garcin. La semaine prochaine, lundi prochain, j'accueillerai Nathalie Garcin. C'est la présidente de la maison Émile Garcin, et avec elle, on parlera d'immobilier de caractère. Très belle fin de semaine à tous. Le Club Immo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens.